Je vous propose maintenant la correction de l'activité que nous avons fait en classe qui porte sur la vérification de la saisie d'une carte d'identité nationale. Pour cela, on va tout d'abord insérer un formulaire. Et lorsque vous insérez un formulaire, il faut tout d'abord lui donner un nom. Donc par exemple, je vais appeler F. Pour la partie option, on le laisse lorsque on va étudier le langage PHP. Donc j'insère une zone de texte dans laquelle je vais faire la saisie de numéro de la carte d'identité nationale. Je l'appelle nom. Je vais modifier l'étiquette de ce bouton. Donc par exemple vérifier. Et pour rétablir, je vais nommer annuler. N'oubliez pas de faire des enregistrements périodiques, par exemple sign.html. Donc la partie visuelle est achevée. Donc je passe à la partie code. Donc au niveau de la balise forme, je vais ajouter l'événement on submit. Égal, et je vais appeler avec return et une fonction JavaScript qui s'appelle verif. J'ajoute dans la partie head un script JavaScript, donc script language égale JavaScript. Et dans cette partie, je vais créer la fonction verif. C'est une fonction booléenne qui va retourner true si le signe est correct. Donc dans une variable par exemple v, je vais récupérer la valeur de la zone de saisie signe. Donc pour cela j'écris document.f, c'est le nom du formulaire, .signe c'est le nom de la zone de saisie, .value c'est la valeur qui existe dans le champ de texte. Donc, je teste maintenant si v.length est différent de 8 ou bien non. Donc si il est différent de 8, donc je vais déclencher un alerte dans lequel je vais saisir un message. Par exemple, vous devez saisir 8 chiffres. Et on return false.
on sait très bien qu'un numéro de carte d'identité nationale est un entier qui se compose de 8 chiffres. Donc, tout d'abord, je vais tester sur la longueur. Puis, on peut saisir dans une zone de texte 8 caractères, mais non pas 8 chiffres. Donc, avec la fonction isNaN, je vais tester si V est numérique ou bien non. Donc, si elle n'est pas numérique, donc je vais déclencher l'alerte. Maintenant, un utilisateur peut saisir 7 chiffres qui commencent par moins, donc totalement c'est 8 chiffres, mais c'est négatif. Donc, pour ne pas accepter cette valeur, je vais tester si V est inférieur à 0. De même, un utilisateur peut saisir un numérique qui présente un point, par exemple 1,5, c'est numérique, mais c'est pas un entier. Donc pour cela, si V point index of, donc index of, c'est semblable à la fonction pose en Pascal, différent de moins 1. Donc si v.indexOf ne retourne pas moins 1, on peut constater que le point existe dans le numéro de CN, donc ce qui n'est pas acceptable. Donc on va déclencher un alerte. De même, si un utilisateur va saisir une virgule. Donc CTRL-C ou et je vais modifier le point par une virgule. Je teste, j'enregistre mon travail et je teste. Donc il y a une erreur de syntaxe dans la ligne 16, caractère 4. Donc, je vais venir, ligne 16. Donc c'est un point virgule ici. Donc si un utilisateur saisit moins que 8 caractères, on va déclencher l'alerte. Si un utilisateur saisit des chiffres mais inférieurs à 8 ou bien des chiffres dont la longueur est supérieure à 8 chiffres, donc on va afficher une alerte. Par exemple, si l'utilisateur saisit 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, donc totalement vous avez 8 caractères, mais qui n'est pas un entier. Donc, de même, si l'utilisateur saisit la virgule. Donc, maintenant, si l'utilisateur fit un saisie correct, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce sont 8 caractères. Donc, c'est correct. On revient à la même au même formulaire. Donc notre travail est correct. Donc on submit return verif. Donc on va appeler une fonction booléenne au moment de l'envoi des informations saisies. On va appeler la fonction verif. Donc pour créer la fonction verif, on précède la fonction par la balise script, language égale à JavaScript, et on se termine par fin script. À l'intérieur,
function, le nom de la fonction, le bloc d'instruction. Vous avez l'accolade, c'est le begin. Vous avez l'accolade fermante, c'est le end de cette fonction. C'est une fonction sans paramètres. Et voilà pour cet exercice.